Bonjour à tous, nous sommes au mois de juillet 2022 et je vais vous faire une petite vidéo pour vous montrer comment faire un hamburger frites maison avec les moyens du bord sur le lieu de vacances. Allez, c'est parti, on y va. Alors pour cela, vous aurez besoin d'une portion de frites à mettre au four, de 2 pains burger selon vos goûts et selon votre appétit, de quelques feuilles de salade verte, donc laitue ou autre, une tomate, des cornichons, de la sauce burger, un oignon blanc ou un oignon jaune comme vous voulez, ou rouge, 4 fromages burger et 2 steaks hachés, façon bouchère de préférence. Après, rien ne vous empêche de mettre un steak haché végétal, une nuggets ou du poisson pané. Allez, on commence. Alors, je vais commencer par couper finement les cornichons. Alors, vous pouvez les trouver déjà pré-coupés dans le commerce. Donc, nous, on a pris ce qu'on a trouvé dans la petite boutique du coin. Voilà. Et on fait ça avec tous les cornichons. Alors, pendant ce temps-là, je vais faire cuire les frites surgelées au four. Donc, sur les paquets, il est marqué de les faire cuire pendant 15 à 18 minutes à 210 degrés. Et c'est ce que je vais faire maintenant. Alors ensuite, je vais couper finement en tranches les tomates. Il faut qu'elles fassent approximativement 5 mm d'épaisseur. Voilà. Si vous pouvez un peu moins, faites moins. Mais pas plus, sinon ça ferait des gros paquets dans le sandwich. Alors après, je vais éplucher l'oignon. Je coupe les 2 extrémités comme ceci. J'enlève l'extrémité et je vais les couper finement en tranches. Si vous avez une mandoline, passez-le à la mandoline. Si vous n'en avez pas, coupez des fines tranches de 2 à 3 mm d'épaisseur. Alors, j'avais oublié de rajouter que on aura besoin pour faire le hamburger d'huile d'olive, de sel et de poivre. Alors, je vais allumer donc feu fort la casserole. Je vais verser l'huile d'olive, vierge extra si possible. Ensuite, pour préserver les qualités nutritionnelles de l'huile, je vais rajouter des oignons à la cuisson. Et donc, les oignons seront un marqueur. S'ils noircissent, ça veut dire que l'huile n'est plus bonne. Par contre, s'ils rôtissent lentement et gentiment, la qualité de l'huile restera bonne jusqu'à la fin de la cuisson. Donc, les oignons ne serviront de marqueur et de goût dans le burger. Alors, ce que je vais faire, c'est que pour bien les isoler de la sauce et pour pas qu'ils soient trop mous, je vais les faire griller sur une poêle, donc pendant que l'huile chauffe. D'accord? Donc j'attends que la poêle soit bien chaude et ensuite je vais faire griller mes burgers. Donc la poêle pour faire griller les pains burgers chauffe moins rapidement que l'autre poêle. Donc je vais commencer la cuisson du steak haché côté plat. Voilà, et je laisse griller un moment. Alors là, la poêle commence à chauffer. Je vais poser le burger côté intérieur jusqu'à ce que ça grille un peu. Vous pouvez procéder comme ça aussi avec votre grille-pain ou au four.
et surtout avec les moyens dont vous disposez. Et je fais pareil pour les 4 autres pains. Alors, pendant que le burger grille sur la poêle, je retourne mes steaks hachés. Je les sale bien, je les poivre bien et je les sale avec de préférence un sel aux herbes, ça donne plus de goût. Je laisse cuire un moment et je surveille la cuisson de mon corps burger. Alors, je retourne donc au bout de 2 minutes mes steaks hachés, je les sale, je les poivre et je les sale bien avec du sel aux herbes. C'est important que la viande soit bien assaisonnée. Et je retourne à nouveau. Ça c'est la première partie qui a cuit. Et je vais mettre donc un peu de poivre. J'ai un peu respiré de poivre. Je vais mettre du fromage hamburger par-dessus le premier côté de cuisson qui est le plus grillé. Je vais couvrir avec un couvercle et je vais réduire le feu. Et en attendant, je surveille la cuisson de mes pains hamburger. C'est bon. Alors, au bout d'1 minute, les fromages ont fondu. Donc, je mets très rapidement la sauce burger sur les burgers qui ont un peu grillé. Là, c'est un petit peu trop grillé à mon goût ici, hein, sur celui-ci. Mais bon, ça va passer au niveau du goût. Donc, j'ai récupéré aussi les oignons grillés. Hein, parce qu'on va faire un jeu d'oignons grillés et un jeu d'oignons crus. D'accord? Donc, je mets la sauce burger. Ensuite, je vais mettre donc les cornichons qui vont adhérer à la sauce. Adhérer, ça veut dire coller à la sauce, comme ceci. J'essaie de les étaler un petit peu. Ensuite, je vais mettre une petite feuille de salade. Je coupe un peu ce qui est le blanc de la salade et je mets que la partie verte. Alors, vous pouvez mettre d'autres sortes de salade. Hein. Je mets des tranches de tomates, comme ceci. Si elles sont petites, vous en mettez 2 petites. Si elles sont grandes, vous en mettez une grande. Ensuite, je vais mettre donc une couche de fromage. Cru, non cuit. Enfin cru, c'est-à-dire que je ne le cuis pas à la poêle. Je vais mettre un peu d'oignon cru, d'accord, dans la sous-couche, comme ceci. Ensuite, je vais mettre les steaks hachés donc, qui sont saignants, d'accord. Avec le fromage hamburger fondu par-dessus. Je vais prendre le sang de la viande parce que ça c'est très riche en fer. Ça, pour les ados, c'est hyper important de le faire. Voilà. Un peu de cheddar fondu, ça donnera toujours un peu de goût. Je vais mettre un tout petit peu d'oignon confit par-dessus. Et puis, je vais délicatement
refermer mon hamburger comme ceci. Et voilà, les hamburgers sont terminés. Cette vidéo est terminée. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker et abonnez-vous à cette chaîne si vous souhaitez avoir accès à mes prochaines vidéos. J'ai mis approximativement 20 minutes pour élaborer les hamburgers ainsi que la cuisson des frites au four. Regardez comme c'est magnifique. Voilà, les ados n'ont plus qu'à se régaler. Au revoir et prenez bien soin de vous.